dans lequel on fait la fête. C'est le cas du nôtre, du moins pour la plupart d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes accompagnés aujourd'hui par Bernard Cornu, qui est sculpteur de ballons. Alors effectivement, les youtubeurs peuvent voir plein de ballons sculptés, des cœurs, des fleurs, des pommes, des épées décoratives, bien sûr, des araignées. Voilà, Bernard, est-ce que... Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez appris tout ça, comment c'est venu, comment on l'apprend, si d'autres veulent le faire. Je fais du ballon depuis 4 ans, mais je suis artificier de base, enfin depuis 2000. Puis j'ai changé un peu, je continue toujours les feux d'artifice, parce que le problème c'est que maintenant il y a encore des nouvelles réglementations qui vont sortir au mois de juillet, qui vont être assez draconiennes. Donc il y a des changements de catégorie qui vont se faire, l'emploi des produits vont être changés aussi. Et puis pour faire des feux d'artifice, il faut demander les autorisations en mairie. Un mois avant, il faut faire une demande aussi à la préfecture, même un particulier doit le faire, ça c'est obligatoire. Oui, alors c'est bien de le rappeler, on ne fait pas n'importe quoi chez soi, on est bien d'accord. Oui. Et est-ce que vous pensez que cette réglementation, en fait, au-delà des événements malheureusement qui impactent les autorisations, on a des différences des autorisations, elle est aussi liée à l'emploi de certains produits qui pourraient ne pas ménager l'environnement? C'est dans quelle logique en fait? Moi j'ai quand même eu 3 copains qui sont décédés dans un feu d'artifice, donc ça marque quand même. Hein. C'est vrai qu'il faut une réglementation. Hein. 2010 il y a eu une réglementation, 2017 il y a encore une nouvelle réglementation. Et même chez vous maintenant, il faut l'autorisation de la mairie. Et encore, la mairie, certaines mairies n'autorisent pas les feux d'artifice sur la commune. Alors justement, je profite de votre venue parce que, en tout cas, moi c'est ça le message que j'aimerais délivrer aussi sur Fréquence Kids, c'est ne faites pas n'importe quoi chez vous en fait. C'est exact. C'est dangereux. Alors lorsque c'est pris en charge de manière extrêmement codifiée, avec des professionnels, on est sans risque, rassurez-nous. Est-ce qu'on a un risque lorsqu'on va voir un feu d'artifice? Parce que c'est la peur de certains, hein, oui. Qu'il y a des flamèches qui retombent dessus. Oui, mais enfin, il y a des distances de sécurité à respecter avec les produits. Si vous voulez, moi si une personne vient me demander un feu d'artifice pour le faire dans son jardin, je vais aller avec mon appareil photo, je vais prendre un décamètre, je vais mesurer toutes les distances, je vais regarder chez le voisin s'il n'y a pas un tas de paille ou s'il y a une citerne ou il y a quelque chose. Et je dirais oui ou non, je fais le feu. D'accord. Alors, est-ce que justement, parce qu'on le voit, ça se fait beaucoup dans les mariages maintenant, en fait, comment les gens peuvent contacter des professionnels pour pouvoir commander un feu d'artifice? Ça, il faudrait soit c'est la préfecture qui délivre, parce que nous on a une liste en fait des professionnels. Parce que moi j'ai un agrément, et un agrément c'est tous les 2 ans. Si pendant les 2 ans je fais une faute ou un truc comme ça, je perds mon agrément. Donc on est sûr que lorsqu'on a affaire à des professionnels agrémentés, oui. On est sûr qu'on est en sécurité et oui. Qu'on va pouvoir avoir une prestation qui met en sécurité les invités, oui. Nous-mêmes, les bâtis. Oui, c'est exact. D'accord. Et c'est combien de temps de préparation un feu d'artifice? Vous allez me dire, ça dépend enfin. On peut, je sais pas, écoutez, je vais vous faire un exemple. Je fais un feu d'artifice dans une petite commune là, pour le 13 juillet, ça fait 3 ans que je le fais. Vous pouvez la citer hein? C'est Villiers, oui. Je fais ce petit feu d'artifice pour une certaine somme. Je mets 4 heures de montage, j'ai quand même une préparation à faire, mais j'ai 4 heures de montage. Après, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, et puis il y a le transport, il y a tout ça, donc maintenant, c'est le transport, on n'a plus le droit de transporter ça, il faut que ça soit envoyé directement à la mairie, enfin bon, il y a des... Moi, il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, dans la tête d'enfant qui n'a pas grandi, comment ça marche, les feux d'artifice, quand la terre est mouillée et qu'il a plu, comment le feu prend? Ah mais de toute façon, nous tous les paquets, les mortiers, les batteries de mortier, tout ça, elles sont bloquées dans des sacs poubelles, des sacs plastiques, enfin c'est filmé et tout. Donc il n'y a aucun risque, il peut pleuvoir, on tirera quand même. Comment on obtient du rouge? Comment on obtient une couleur rouge?
Oui, une lumière rouge. Ah, bah ça c'est des poudres. Bah justement, c'est quelle poudre? Je peux pas vous le dire là. Ah zut, j'ai pas réussi mon coup là. D'accord. Ok. Et le coût minimum d'un feu d'artifice pour un particulier? Bah, un particulier, à partir de 600 €, vous avez un beau petit feu d'artifice qui dure 5 minutes. Donc c'est quand même déjà bien pour un mariage, c'est bien. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces renseignements. On vous réinvitera, on vous recevra de nouveau afin que vous puissiez développer tout cet art. Finalement, c'est un art, on peut le considérer comme un art. De toute façon, il y a des réglementations là-dessus, il y a des réglementations sur les ballons aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses et je pourrais en parler sur les ballons. En tout cas, merci beaucoup. Pendant toute la diffusion des chansons, les youtubeurs peuvent vous voir sculpter les ballons. C'est assez impressionnant. Je vous remercie beaucoup. Vous reviendrez nous expliquer tout ça et développer tous vos savoirs.